Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Aujourd'hui, nous allons voir le principe des métaprogrammes. Quelles sont les étapes importantes quand on a un métaprogramme et qu'est-ce que c'est exactement? Je l'ai expliqué sur Facebook, voilà. Donc, je m'appelle Marc Lecor, je suis coach de vie. Euh, je fais toutes les semaines, en principe. Là, je j'étais pas là la semaine dernière, j'étais en vacances sur Facebook et sur la chaîne YouTube un tuto en général du sujet et en même temps un écrit sur Facebook. Voilà. Donc, allez le voir. De toute façon, c'est gratuit et ça peut rapporter de résoudre un problème avec votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie sociale, votre vie de loisirs, enfin, tout ce qui vous confronte à une personne ou à des groupes ou à que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Vous voyez, et puis éventuellement aller voir ensuite un coach de vie ou moi évidemment, ou voir quelqu'un si vous avez un problème. Moi je travaille soit à domicile, soit en vidéo. Donc la distance n'a pas de problème. Voilà. Bien. Bon, maintenant on va attaquer, on va attaquer les métaprogrammes. Alors, les métaprogrammes, on l'a dit, c'est des programmes mentaux que l'on se fait, qu'en fait, le, le cerveau est comme un ordinateur, il enregistre des logiciels, ce sont des métaprogrammes. Et c'est comme en informatique, on peut les modifier, les changer, les associer, les diminuer, les supprimer. Après, ça rejoint les valeurs, ça rejoint les critères, parce que ces métaprogrammes sont à la fois très bien pour répondre à un contexte précis, mais aussi ils peuvent vous paralyser parce que vous répondez toujours de la même manière. Et si le contexte évolue, vous aurez beaucoup de mal à, à répondre favorablement par rapport à ce que vous pensez. Voilà. Et en fait, les métaprogrammes, ils disent aussi ce que nous pensons, chacun de nous pensons, et les métaprogrammes sont aussi des réflexes mentaux qui nous font se dévoiler. Voilà. Donc, le métaprogramme, on va simplement donner les 5 étapes. La première, c'est la situation. Donc, il y a un contexte, je vous avais parlé, et à partir de ce contexte, on a une situation, elle est ce qu'elle est. On peut se retrouver dans la manette de l'analyse transactionnelle. On a soit le rôle de père, soit le rôle de d'enfant. Soit on est neutre, c'est cette étatique-là souvent qui est la meilleure, mais c'est pas toujours facile à l'avoir. Voilà. Donc, un métaprogramme, c'est déjà une réponse à la situation. Voilà. Est-ce que je suis dans l'écoute? Est-ce que c'est moi qui parle? Est-ce que c'est l'autre qui est récepteur? Ou est-ce que c'est moi qui est récepteur, c'est l'autre qui parle? Quelle est mon attitude? Est-ce que je peux répondre au problème ou pas? Je ne sais pas, mais enfin, le métaprogramme, c'est déjà un début du puzzle qui va vous permettre peut-être de résoudre une situation des fois un peu inextricable. Voilà, donc on capte ce qui nous entoure, c'est les moyens de perception, les yeux, la vue, l'odeur, etc. Et on va, à travers ce que l'on perçoit, normalement je crois qu'on perçoit 10 000, 10 000 mots par seconde, 10 000 signes, et il faut arriver à faire la synthèse, et c'est un peu ce que fait le métaprogramme, il va synthétiser une manière d'agir à travers cette situation. Et donc là, premièrement, on reprend la situation, on l'écoute. On n'en est pas encore à résoudre la solution, mais on écoute. On écoute et on écoute avec notre corps aussi, c'est moyen de perception. Est-ce qu'on s'engage corporellement? Est-ce qu'au contraire on mime l'autre? C'est
C'est souvent la meilleure façon, hein, c'est savoir singer un peu l'autre. Donc c'est intéressant parce que ça permet aussi entre guillemets, de pénétrer un peu la subtilité de son langage et tout ce qu'il imprime et son corps. La perception, c'est ce que je dis, ce que nous percevons. Et nous ne percevons qu'une faible partie de tout ce qu'il y a, évidemment. Et donc, nous faisons une petite synthèse sur des milliers d'informations. Je vous dis à travers le langage, les intonations aussi, à travers le corporel, la situation de la personne, sa manière de parler, ses intonations, ses inflexions, sa situation sociale aussi, éventuellement. Voilà. Ensuite, les métaprogrammes, c'est la représentation, comment nous nous organisons de ce que nous avons perçu. Au fur et à mesure, évidemment, nous commençons à répondre ou nous écoutons. Alors nous avons inconsciemment, le cerveau se met en route et commence un petit peu à synthétiser tout ça. Mais on n'a pas encore le métaprogramme au total. On n'en a que les bribes, que la construction. C'est un peu comme quand on fait un livre, on commence par mettre toutes les pages en sommaire et le contenu du livre. C'est un peu ça. Ensuite, on va avoir une sensation interne. Qui peut être positive, qui peut être négative, mais elle va imprimer cette sensation, ce que notre cerveau va percevoir et ce qui va finaliser. Et enfin, on a le métaprogramme pour agir. Comment nous prenons pour agir? C'est le métaprogramme final. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Enfin, si vous avez le plaisir et le bonheur de m'écouter. Laquer pour voir, apporter des améliorations ou des informations. C'est toujours intéressant. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, Marc Lecor. Voilà. À bientôt. Donc, c'était les métaprogrammes. Au revoir.